Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous. Je vais vous faire un petit suivi sur Luna. D'accord, Terra Luna. Donc là, sur Terra Luna, on a quoi ici? Donc on va aller en daily rapidement pour faire une belle vidéo récapitulatif du début du cours. Donc là, ici, en 2020, août 2020 ici, j'ai ici une zone de neutralité, une explosion à la hausse qui a créé ici un ATH en mars 2021. Ensuite, une chute en 3 temps, A, B, C. Après cette chute ici, il a créé une accumulation ici, SCAR, ST, un test et il est parti. En logarithmique, on regarde bien ici. D'accord, ce plus bas a été créé. AR, ST, on n'a pas pris ce plus bas là. Donc pour moi, cette liquidité est en attente. Celle-ci ici. Donc cette liquidité pour moi est en attente. Donc je l'ai sous les yeux, cette zone des 2,44. Donc sous ce niveau-là, si je trace ici une ligne, comme ça vous aurez le chiffre exact. On va tracer ici le prix, ici on va le mettre en jaune, comme ça vous allez bien le voir, 3,95. Donc à mon avis, ici, pour moi, cette liquidité est en attente. Voilà pour la partie basse. Donc j'ai un point de repère qui est là. Ensuite, on va nettoyer un peu tout ça. Tac. Donc, là, j'ai mon point d'intérêt qui est ici. OK. Donc là, j'ai une hausse ensuite à partir de cette zone de neutralité ici, cette cause qui s'est créée là. Et on a eu ici une hausse à partir du 19 juillet, une hausse vertigineuse pour un gros ATH qui s'est fait en plusieurs fois bien sûr. Un premier ici le 11 septembre dans la zone des 44,84 $. Et ensuite une correction ici. Une correction parce que quand ça monte vite, il faut que ça corrige un peu, hein, ça respire un peu. Donc A, B, C, chute en 3 temps, venir retitiller ici la zone ici discount. On est revenu titiller la zone discount et après on est reparti en hausse. Ici, en hausse ici pour faire un nouvel ATH qui s'est effectué autour des 48,84 dans cette zone-là. Ouais, 49, 40, 49, ouais, 49, 49. C'est mon chiffre noir qui est là. Donc ensuite, ici, on a eu quoi? Une hausse ici. Donc A, 2, 3, 4, 5. Encore 5 vagues. Je dirais ici une A, une B. Donc 1, 2, 3, 3, 4 et 5. Donc après, il faut le voir plutôt en H4. Donc en H4, on va regarder là vite fait, le décortiquer ici. Donc quand il est parti ici, à partir de cette zone-là, il a créé ce sommet-là. On a eu ici une distribution BCAR, ST, SO. SO parti faire lutter et ensuite l'UTAD. Donc ici, regardez, une vague 1, une vague 2, une vague 3, à mon avis une 4 et ensuite une 5 vers le haut ici. D'accord. Pour l'instant, on est pour moi sur l'UT. J'ai pas l'UT. Est-ce que celui-là est validé pour un UT? Possible, bien sûr. Donc, possibilité qu'on soit sur l'UTAD et sur la fin de la hausse pour un éventuel ici, un gros sell vers le bas. Ok, voilà. Donc, bien sûr, je check. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est bien en marche. Donc, chute en 3. Je remonte 1, 2, 3. Ici, A, B, C. A, B, C. D'accord. Ici, regardez 3, A, B, C, pour vous habituer un peu. Puis regardez un peu ces corrections en 3 et c'est monté en 5. Donc là, regardez cette montée-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien propre ici. Donc ça me justifie ici, quand je regarde ça, qu'il va y avoir une correction en 3 temps. Donc A, B et C. D'accord. Ensuite, on est là ici. On va rester en H4. Donc en H4, j'ai quoi ici? J'ai mon BC. J'ai ma distrib qui se met en place. BC, AR, ST. Je veux chercher le saut ici. Donc cette zone-là ici. D'accord. Ici, j'ai un price delivery. Vous le voyez, il n'a pas été comblé complètement. Là, j'ai une intention de marché. Vous voyez ici ce price delivery, intention de marché ici. D'accord. Intention de marché qui me dit, attention, le prix risque de chuter. Donc quand on a une accélération comme ça nous donne une grosse information. Cette bougie a avalé plusieurs bougies. Comme ici, vous avez une intention haussière.
Et si vous faites votre décompte, 1, 2, 3, vous savez que vous êtes sur la vague 3, donc il en reste une dernière extension. C'est la preuve. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous fais un cours en même temps. Donc là, donc une A, une B et une C. Vous voyez bien ici, pour moi la C n'est pas encore finie vu que la R est ici. Donc je vois bien ici. Maintenant, la chose qui peut se passer. Donc je vais vous expliquer. La chose qui peut se passer, ici on va avoir possibilité une réaction haussière. C'est possible. J'ai pas dit c'est sûr, mais j'ai dit c'est une possibilité. Qu'on ait une réaction haussière ici, pour aller chercher, retester cette zone-là, pour reprendre ici, rééquilibrer le marché ici. D'accord? C'est une possibilité. Et ensuite, à partir de là, on prend le sell ici et on va chercher ce niveau-là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le prix descend directement et va chercher cette zone. À partir de cette zone, bien sûr, c'est une distribution BC à RST SO. Cette zone-là, je vais avoir bien sûr une hausse qui va me refaire un ATH pour votre information. Parce qu'on aura un UT et un UTAD pour valider cette distribution qui validera l'UTAD jaune. Donc l'UTAD jaune, c'est celui-ci, BCAR, STSO, UT, UTAD. Quand on aura validé cette distribution, nous verrons le prix potentiellement aller bien sûr sous cette ligne jaune ici, avec un target possible ici en premier, voire ici. Parce que notre accumulation ici n'a pas été finie. D'accord? Donc là, je le garde en tête. Soit un target sous les 3,90, soit un target dans cette zone-là des 13,80. En tout cas, on reviendra en zone discount daily. Ok, voilà pour Luna. Je vous le décortique au max et je vous explique au maximum, que vous puissiez comprendre le mouvement du prix. Vous remarquez bien, j'ai besoin de quoi? Mon Fibo de continuité de tendance pour tracer les 50%. Mon Fibo de continuité qui me donne des niveaux de confirmation. Mes schématiques, j'ai besoin de rien d'autre. Le prix me donne le mouvement. Regardez, quand je vois une bougie comme ça me donne une intention. Pourquoi vous voulez que je regarde un RSI, un truc? Non, pas besoin, regarde. RSI, il est devant moi, regardez. Essoufflement du marché. J'ai pas de plus haut. Plus haut n'a pas été créé. Donc forcément, le marché, il s'essouffle. Il y a un essoufflement du marché. Il ne pourra plus aller vers le haut. Là. Tant qu'il ne corrige pas ici, il ne pourra plus aller vers le haut. D'accord? Ça donne une indication. Après, je peux me tromper, mais ça me donne une indication. Donc, je peux aller dans le bon sens. Maintenant, où je vais intervenir? Soit j'interviens ici pour un achat, soit j'interviens ici pour une vente. Voilà mes zones où je vais intervenir. Là, je serai en discount structure mineure, et là, je serai en full premium. Donc là, full premium, quand je serai en full premium, bah, je vais tenter le sell, car je suis en full premium. Je vais attendre des confirmations et je vais tenter le sell. Voilà pour Luna. Ici, n'oubliez pas, ici, regardez ce price delivery qui est en attente ici. D'accord? Ici, j'ai un déséquilibre du marché qui n'a pas été comblé, donc il y a de la liquidité ici en attente. D'accord? Et ici, pareil, regardez ce price delivery, liquidité en attente. D'accord? Voilà pour Luna. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Ok, je vous rappelle également sur le projet Zenic, n'oubliez pas, il reste plus que 50 000 masternodes si vous voulez faire partie de l'aventure. Voilà, je fais un petit rappel pour vous alerter, on ne sait jamais. Vous avez sur la description de la vidéo le lien et si vous voulez chiner, vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage et vous pouvez regarder mes vidéos aussi, explicatives aussi et faire vos recherches avant de prendre votre décision. Voilà, sur ce, bis à tous, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.